souhaité réagir aux propos parce que je trouve les propos tenus par M. Damaro totalement inadmissibles. M. Damaro a essentiellement deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'à la surprise générale, après les élections législatives, il se retrouve à la tête du groupe parlementaire du RPG. Beaucoup de gens se sont demandé, mais d'où venait-il? Deuxième problème, c'est qu'il avait quitté le RPG. Il s'en était éloigné pour des raisons sur lesquelles peut-être on reviendra un peu plus tard. Et donc pour justifier cette position-là, il fait du zèle parce qu'il est de plus en plus menacé, puisqu'il n'a pas apporté vraiment au combat que menait le RPG à l'époque. Lorsqu'il dit que l'UFR n'a pas de militants, etc., ça me fait sourire un peu, puisque si le professeur Alpha a été élu, c'est parce qu'on a triché le candidat de l'UFR en 2010. Ça, c'est de notoriété publique. Tout le monde l'a dit. Les plus grands responsables de la transition d'alors l'ont reconnu. Et M. Damaro doit avoir la mémoire extrêmement courte ou sélective. Et il doit savoir que les plans qui sont échafaudés du côté du RPG sont très clairement perçus par l'UFR. Aujourd'hui, la projection, c'est de refaire exactement ce qui a été fait en 2010, c'est-à-dire essayer de créer deux pôles basés sur des ethnies et ensuite essayer d'étouffer l'UFR dans ses fiefs en pensant que l'UFR n'a pas la force de réagir, etc. C'est ce schéma-là qui a été exécuté en 2010 et qui a permis de relayer l'UFR à la troisième position. Mais ça, comme nous l'avons compris, ça ne marchera pas parce que le bilan des 4 années de gestion du professeur Alpha est tellement lourd qu'aujourd'hui, l'UFR ne peut pas être facilement maltraité. Et puis, quand même, il faudrait que M. Damaro cesse de donner des leçons. Moi, à sa place, compte tenu de son passé sulfureux, j'aurais eu le profil bas. Il ferait mieux de s'expliquer peut-être sur le rôle qu'il a joué lors des événements de 1984 et puis qu'il essaye d'avoir le profil bas. Malheureusement pour la politique guinéenne, il y a encore des gens comme M. Damaro qui n'ont rien à voir dans la politique parce qu'il a prouvé à plusieurs reprises son manque de fiabilité. Mais il y a toujours des gens comme ça dans un groupe, des gens qui ne seront jamais pris au sérieux quoi qu'ils fassent. Lorsqu'il dit que l'UFR n'a personne, moi je demanderais juste à M. Damaro, en tant que député, de se battre dans son propre camp pour le respect des droits afin que l'opposition puisse démontrer de quoi elle est capable. Et à ce moment, il verra si l'UFR peut sortir des gens ou pas, ou je fais le pari avec lui d'autoriser une manifestation organisée uniquement par l'UFR, mais sans aucune répression. On verra alors si l'UFR a des militants ou pas. Mais au lieu de cela, M. Damaro veut justifier tout. Lorsque les militaires tuent, il est là à justifier cela. Lorsque il y a des détournements de fonds, il justifie. Lorsque les militaires entourent la résidence du leader de l'UFR, il justifie. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. La seule chose qui compte pour lui, apparemment, c'est sa position personnelle, c'est-à-dire être président du groupe parlementaire. Il se sent menacé dans cette position-là. Voilà pourquoi il tombe dans du zèle.